Et bonsoir à tous, bienvenue dans le Club Objectif Gare, votre rendez-vous d'infos chaque soir de la semaine en fin de journée. Ce soir c'est un club très spécial que nous allons vous proposer dans le cadre de la semaine Cévenol. On est ici en direct d'Alès, en direct de la place de l'Hôtel de Ville devant la mairie de Nîmes, devant la mairie d'Alès. Ça commence bien, on va y être en direct de Nîmes effectivement. Et nous avons de nombreux invités qui vont se succéder dans cette émission ici en duplex et du côté d'Alès. Le premier invité, il est à côté de moi déjà, c'est Christophe Rivenc, le président d'Alès Agglomération et premier adjoint à la ville d'Alès. Bonsoir monsieur Rivenc. Bonsoir Abdel Samari. Merci beaucoup. Bon monsieur Rivenc, en tenue ce soir. Et oui, vous voyez, comme chaque année depuis 11 ans, pour cette semaine Cévenol, nous jouons au jeu, nous nous costumons pour participer à cette fête. Je crois que les élus de la ville d'Alès qui vont se succéder dans cette émission vont venir tous costumés. Voilà, même on me dit le maire d'Alès, probablement tout à l'heure, il viendra faire un tour dans l'émission, il devrait être lui aussi costumé. Ah, tout à fait, il est costumé lui aussi depuis la première édition. Bon, merci pour votre accueil, merci beaucoup de nous accueillir ici du côté d'Alès. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ceux qui découvrent peut-être la semaine Cévenol, du côté de Nîmes, d'Uzès, de Bagnoles et qui se disent « Tiens, ce week-end, je fais pas grand-chose, il y a un truc très sympa à venir faire du côté d'Alès ». Mais même s'ils font grand-chose, je pense qu'ils peuvent faire le choix de changer ce qu'ils faisaient pour venir changer le programme. Et oui, pour venir à la semaine Cévenol, parce que effectivement, vous voyez, nous arrivons au terme de cette semaine Cévenol qui a débuté en début de semaine lundi dernier, avec beaucoup de conférences, avec beaucoup de rencontres. Je pense que Catherine Larguet, l'adjointe à la culture, vous en parlera tout à l'heure. Et puis là, nous attaquons dans quelques minutes. Vous voyez, le monde commence à arriver sur la place de l'Hôtel de Ville. Le week-end, on va dire un peu plus festif, très populaire, au cours duquel il va y avoir beaucoup d'animation, des défilés, des musiciens, des chevaux. Un spectacle demain soir, on en parlera tout à l'heure. Et demain soir déjà, un spectacle demain soir, bien sûr, on va vous expliquer et puis tout ça. Le bœuf à la broche. Et puis le bœuf à la broche, vous voyez toutes ces tables derrière. Est-ce que vous nous gardez pour manger si l'émission se passe bien? Eh bien écoutez, si l'émission se passe bien, nous vous ferons une petite place sur ces ballots de paille pour déguster ce bœuf à la broche qui cuit depuis ce matin. Moi j'ai envie, monsieur Rivenc, que vous puissiez revenir tout à l'heure dans l'émission. J'aimerais qu'on parle aussi de l'impact touristique, économique, etc. Est-ce que ça représente, parce que finalement ce début octobre, c'est ici que ça se passe, c'est à Alès que ça se passe avec cet événement. Les férias sont terminées, que ce soit à Nîmes, à Alès également, ou dans d'autres endroits, en tout cas en France. Et c'est ici qu'il y a du spectacle, qu'il y a un retour dans le temps. Et dans le temps du Moyen-Âge. C'est ça, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont venir sur Alès durant tout le week-end, petits et grands, parce que c'est aussi bien pour les petits, avec beaucoup de démonstrations des animaux, des choses comme ça, des artisans d'art, on va vous expliquer tout ça. Et puis pour les grands, parce qu'effectivement, écoutez, ça nous permet de nous replonger dans une histoire millénaire, celle du Moyen-Âge. Et j'en profite pour le dire qu'à Alès, d'ailleurs, il y a une histoire très riche au niveau du Moyen-Âge. On a eu beaucoup d'histoires pendant cette période-là, des châteaux, des contes d'Alès et autres. Donc voilà. Et on le voit à l'image. En effet. Des exemples de ces feux d'artifice qui auront lieu ce soir. Avec cette campagne publicitaire effectivement que vous avez fait pour présenter cette semaine Cévenol. Merci beaucoup monsieur Rivenc. On se retrouve tout à l'heure. Effectivement, de nombreux invités vont venir dans l'émission. Raphaël Vasquez tout de suite, le responsable des animations. On aura Laurent Magnanelli qui est la costumière de la semaine Cévenol. Jean-Pierre Picon des Cavaliers du Pont du Gard. Et bien sûr, comme je le disais, Max Roustan et Christophe Rivenc qui reviendront nous faire un coucou. Corentin Corget sera avec nous dans quelques instants. Il est en duplex de Cholet parce que le Nîmes Olympique ce soir affronte l'équipe de Cholet en déplacement pour la 8e journée de nationale. On le retrouvera tout à l'heure. Il se passe autre chose aussi au pied de la Maison Carrée et c'est Sacha Virga qui nous attend. On va le retrouver également parce qu'elle a fête aussi à Nîmes à la Maison Carrée dans le cadre bien évidemment de l'inscription UNESCO de cette Maison Carrée avec cette soirée festive qui est proposée par la ville de Nîmes. On aura également la météo avec Météo Gare et puis Caroline viendra nous rejoindre pour les bons plans de ce week-end de la semaine Cévenol. Merci à tous d'être avec nous. Générique.
Allez, on accueille deux invités dans cette émission très spéciale que nous vous proposons du club, ici en direct d'Alès, en direct de l'Hôtel de Ville, dans le cadre de la 11e édition de la Semaine Cévenol. Alors, c'est deux invités qui sont avec nous. Raphaël Vasquez, d'abord, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci à vous d'être là. Et puis, on a Catherine Larguier qui est avec nous également, qui est en charge de la délégation culture. C'est bien ça. Bonsoir, Madame Larguier. Oui, bonsoir, tout à fait. Et j'ai pas dit que Raphaël, bien évidemment, était responsable des animations festives. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Raphaël, tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure à Christophe Rivenc, pour les gens qui découvrent la Semaine Cévenol, comment on peut simplement la définir en quelques mots? Écoutez, c'est une semaine qui a commencé dès lundi avec, Cathy en parlera tout à l'heure, une partie culturelle avec des expositions, des conférences et des ateliers également pour les enfants. Et à partir de ce soir, on part sur la partie un petit peu plus festive, puisque vous avez donc le bœuf à la broche qui va débuter d'ici quelques minutes derrière moi, où 700 convives se sont inscrits dès lundi pour pouvoir occuper les places. Et à 21h30, on aura donc un embrasement du Fort Vauban juste à côté, qui va donc clôturer la soirée, sans compter bien entendu à partir de demain des animations en ville, avec donc des spectacles sur la carrière, de chevaux, des combats, également donc des campements militaires dans le fort, des jeux pour enfants. On n'est plus en 2023 en fait. On est revenu un petit peu en arrière, tout à fait. On est revenu un petit peu en arrière, mais c'est aussi ces marques du temps qui sont importantes sur Alès. Et cette Semaine Cévenol, elle excelle effectivement ce passage comme ça dans le temps passé. C'est bien ça ? Oui, c'était notre volonté dès le départ, en fait, de faire une semaine Cévenol, quelque chose qui ne ressemble pas aux autres semaines Cévenol comme on les entendait. C'est pas c'est sans arrière-pensée, mais donc on s'était dit il faut trouver un axe fort pour cette ville, se rappeler, et donc rappeler le passé, c'est aussi mieux appréhender le futur, et donc ça nous tenait à cœur de parler d'histoire. Surtout en ces temps si complexes. C'est tout à fait ça. Un mot peut-être, parce que c'est, on le disait, la 11e édition. Comment on fait pour se renouveler chaque année et pour continuer à exprimer de l'intérêt auprès des Alésiens? Parce que c'est avant tout la fête des Alésiens quand même. Voilà, cette manifestation, on la veut festive, on la veut ludique, on veut que les gens y apprennent certaines choses, mais surtout on veut que ce soit participatif, que ce soit décontracté, qu'on y soit en sécurité. Et donc, on y a pensé, c'est tout public, quel que soit le moment choisi. C'est quand même une fête plutôt familiale quand même, on peut le dire. Parce qu'on se retrouve petits et grands, on le voit, il y a les grands-parents, il y a les petits-enfants qui sont là, il y a les parents. On est effectivement dans quelque chose, dans un cocon à Alès, dans un moment très sympa. Raphaël, un mot sur le temps de préparation, parce qu'on voit là ce qui se passe depuis lundi, on est dans le point d'orgue là ce week-end, mais c'est des semaines, des mois de préparation. Effectivement, c'est plusieurs mois de préparation, et comme monsieur le maire aime le dire, on est quasiment sur une feria. Donc c'est entre 4 et 5 mois de préparation, effectivement, donc pour arriver à ce qu'on arrive aujourd'hui. Vous êtes responsable des animations. Dites-nous un mot sur les moments importants qui vont se dérouler tout au long du week-end ici à Alès. Donc comme je vous l'ai dit, ce soir, il y a effectivement donc l'embrasement du Fort Vauban, et à partir de demain, des spectacles dans la carrière avec donc des combats, des chevaux bien sûr, également des spectacles musicaux qui vont tourner un petit peu en ville, des ateliers pour enfants, des campements militaires. Il y a des ateliers pour enfants également. Tout à fait. Donc effectivement, donc les enfants peuvent venir pour se trouver une âme de chevalier, fabriquer des épées, apprendre la calligraphie également, et donc tout cela bien entendu est gratuit. On a également un espace restauration donc à l'intérieur donc des jardins du Bosquet, des spectacles pour enfants avec un magicien Fredini, mais également des nouveautés cette année avec une rue Albert Ier qui est complète avec donc des artisans. 50 artisans ont répondu présents cette année, qui vendront des choses effectivement comme du cuir, des bijoux, etc. Mais également un marché donc bio qui sera présent cette année, c'est une nouveauté, sur la place Général Leclerc. C'est la nouveauté de cette année. Un mot sur le feu d'artifice, parce qu'il est attendu aussi. Il aura lieu à quelle heure demain? Alors demain en réalité ce n'est pas un feu d'artifice. Ah non. Alors c'est bien de le préciser. Demain soir, donc après le spectacle effectivement dans la carrière qui aura lieu à 20h, il y aura un conte sur le dragon du Fort Vauban. Donc, que nous avons retrouvé. Une légende que nous avons retrouvée et creusée. Et donc effectivement, il y a une histoire de fée également, non? C'est ça, tout à fait. Il me semble. Hein, donc c'est une surprise. Voilà. Il y aura un petit peu de pyrotechnie bien sûr, mais voilà, c'est une surprise. C'est plutôt un conte pour les enfants. Catherine Larguier, c'est un moment fort dans l'année quand on est comme vous en charge de la délégation culturelle.
culture, parce que même si on parle beaucoup de festivités, il y a aussi des expositions, il y a eu des conférences cette semaine, etc. On va chercher quoi quand on essaye d'aller plus loin que de la festivité? La partie culture, elle est très importante puisque, comme le disait Raphaël, elle a commencé dès lundi matin. Hein. On a énormément de choses, on y réfléchit beaucoup à cette semaine. D'ailleurs, très prochainement, on va faire un débriefing pour envisager la semaine prochaine, la saison, l'édition prochaine. Et donc, voilà, l'important, c'est que les gens puissent sortir. C'est pas réservé aux historiens, c'est pas réservé à un public d'érudits. On l'a vu, on a eu beaucoup de monde toute la semaine. Par exemple, on a affiché complet pour la présentation du film Les Vikings de Fletcher au Planète. On a eu plus de 100 personnes chaque fois pour les conférences. Montez un tout petit peu votre micro pour les conférences. Voilà. Bien. Plus de 100 personnes pour les conférences. On a eu 150 personnes pour les concerts. Donc voilà, ça marche très très bien. Et c'est un public qui nous suit, qui est régulier, et voilà, ça fait plaisir. Eh bien, on est ravis. Merci Catherine Arguet d'avoir été avec nous. Merci Raphaël. On notera, Catherine, quand même, que Raphaël n'a pas mis le costume. Hein. Mais Raphaël, il travaille beaucoup. Il va servir le bœuf, Raphaël. Je serai costumé demain. Bon, alors je vais pas être désagréable parce que j'ai prévu d'en manger un peu tout à l'heure, hein, du bœuf à la broche. Alors, donc on va être plutôt sympa. Hein. Merci il reste beaucoup d'os après, alors. Donc, bon courage en tout cas. Merci beaucoup pour ces présentations. Et puis, bonne semaine Cévenol alors. Hein. Merci. Et bon week-end. Allez, dans quelques instants, il y a de nouveaux invités qui vont nous rejoindre. On va se connecter avec Sacha Virga qui nous attend au pied de la Maison Carrée. Mais pour l'heure, je vous propose de découvrir cette vidéo qui a été tournée il y a quelques minutes avec notre journaliste Corentin Migoul. On parlait il y a quelques instants du bœuf à la broche. Mais je vous propose tout de suite d'en savoir plus sur ce bœuf à la broche. Et oui, en direct avec Gilles Jansoni depuis le parvis de l'hôtel de ville devant une belle bête qui cuit depuis 9h ce matin et qui va cuire encore quelques minutes avant d'être servie ce soir auprès de 700 convives de ce repas, de ce fameux bœuf à la broche, le moment phare de cette semaine Cévenol. Gilles, expliquez-nous, elle vient d'où cette vache de race Salers? Alors c'est une bête qui vient du Cantal, on est éleveur nous, dans le Cantal. C'est une vache salaire qui fait 800 kg sur pied. Elle a 3 semaines de maturation qu'elle a été tuée et elle est faite pour nourrir à peu près 800 convives. Et en plus de ça, elle va être servie avec une généreuse aligot. À côté de ça, qu'est-ce qu'il vous faut en termes d'ingrédients pour la réaliser, cette aligot? Alors pour l'aligot, on met 260 kg de patates, 110 kg de tome, c'est la tome de Cantal. Après on met 10 kg de crème. Et qu'est-ce qu'on met avec ça? Et du beurre, on met 5 kg de beurre. Et un peu d'ail aussi, je crois que j'ai vu dans la recette. Oui, il y a 2 kg d'ail. Ça fait un peu. C'est un vrai repas d'hiver, il fait encore un peu chaud. Mais je sais que les Alésiens vont apprécier le repas, c'est un incontournable. Oui, là ils vont vraiment apprécier, comme tous les ans je pense. Et on va servir vers 19h, on sert. Et après, bon, ça va le faire. Il y a un vrai partenariat qui est noué là, de longue date avec la mairie d'Alès, avec la ville. On vous retrouve chaque année lorsque la fin du mois de septembre approche. Vous êtes de la partie. C'est un rendez-vous qui est vraiment coché, gravé dans votre calendrier? Ah ben oui, nous, là, dès qu'on va partir ce soir, généralement ils nous disent, bon, ben, l'année prochaine, c'est prévu pour eux et pour nous. Cette date, on la garde pour Alès. Un dernier mot sur les propriétés de cette vache, sur le plan gustatif, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Je sais que c'est une vache aussi qui a une coloration un peu particulière, très rouge. Alors c'est une vache, déjà elle est pâturée dans le Cantal, dans les montagnes. Et c'est de la salaire, c'est une viande qui est un peu persillée. Et c'est une vache à viande qui nourrit son veau aussi, elle fait les deux. Et c'est une bonne viande, pour faire... comme ça à la broche. Donc une vache, on le dit, en provenance du Cantal de Chalvignac, la commune. Dans le Cantal, voilà. Chalvignac dans le Cantal. Et, mais toutes les races sont bonnes, je ne peux pas dire. Hein. Mais la salaire, c'est autre chose. Merci Gilles pour la présentation et donc à l'année prochaine a priori, puisqu'il n'y a pas de raison de changer une équipe qui gagne. On est ici à Alès, on est en direct de la place de l'Hôtel de Ville puisque c'est la semaine Cévenol et c'est le point d'orgue ce week-end des festivités de la semaine Cévenol. On est très heureux d'être ici à Alès avec le maire Max Roustan qui nous accueille. Bonsoir. Bonsoir monsieur le maire, vous allez bien? Bah écoutez, ça va, hein, oui on est là. Donc, merci de nous accueillir ici, on est ravis, il y a déjà beaucoup de monde derrière nous. C'est Max Roustan, un moment important cette semaine Cévenol parce que c'est pour les Alésiens un moment festif, gratuit, que vous avez imaginé il y a maintenant une dizaine d'années. Voilà. Alors disons que
on avait des festivités gratuites tous les jours pendant les vacances. Et puis il y avait un trou. Après, jusqu'à Noël, on n'a pas grand-chose. Il y avait la semaine bleue, mais ça s'adresse quand même que des gens d'un certain âge, on va dire. Il fallait trouver une solution. Est venu les camisards. Rappelez-vous, Je me souviens. les camisards. Et après les camisards, j'ai souhaité que ça continue avec un thème un peu différent. Parce que le camisard, c'était un peu quelque chose de particulier, d'accès. Enfin, bref, trop sélectif. Donc, se transformer en semaine Sévenol, qui a commencé petit à petit, sympathiquement. D'abord au Fort Vauban, tranquillement. Et puis, cette année. Ça s'est emparé de toute la ville aujourd'hui. Voilà, et cette année, écoutez, on est un peu à l'apothéose, à savoir que nous avons une rue complète de marchands, de vieilles pièces, de vieux trucs, de C'est machines, vrai. de jeux. Vous avez tous les tenues de guerriers de l'époque qui sont dans la Fort Vauban avec les instruments. Alors, les Limois, ça coupe. Ça coupe. Donc, En tout cas, c'est la fête et la fête cette semaine, c'est à l'Est. C'est à l'Est. Et les moments où il faut venir, et les Gardois, on les encourage bien évidemment à venir tout Bien au long sûr. du week-end à Toute l'Est la fête, parce ouais. qu'il se passe beaucoup de choses. Moi, ce que je voulais préciser quand même, Alors, c'est il que faut dire que tous les soirs, il y a une conférence Exactement. spécialisée. on en a parlé avec vos adjoints tout à l'heure. Voilà. Il y a eu des expositions, il y a une Oui, exposition dans la on semaine. passe vite, il y a on les dit ça, conférences, ouais. etc. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que il y a ces spectacles. Demain, il y a un spectacle ici. Les Il y a 400. aussi les défilés. Défilés. Il y a un défilé demain qui part d'ici à 11h Oui, du matin. oui. Et tout le monde joue le jeu en fait. Mais- Et la preuve, c'est que même le maire joue le jeu. Même moi, regardez. Il n'est pas beau comme ça. On peut dire un mot aussi parce que vous avez souhaité, dans le cadre de cette semaine Cévenol, que tous les acteurs du territoire d'Alès soient réunis et participent à ce moment festif. Je pense bien évidemment à la médiathèque, à l'office de Exactement, tourisme, oui. au cinéma, Au cirque. au cirque. Ouais. Tout le monde est là et tout le monde participe à cette semaine Mais je Cévenol. crois que toutes les fêtes que l'on fait, on essaie de réunir tous ces braves gens. Et ça attire du monde parce qu'ils sont locaux. Bien sûr. Voilà. Et puis on n'a pas les moyens comme d'autres villes. Et donc on essaie de faire des choses bien, populaires et qui plaisent aux gens. Je crois que c'est essentiel. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, la population a bien besoin aujourd'hui. Ce que j'allais vous de dire. ces Israël. Peut-être aussi dans ces moments un peu anxiogènes pour les Voilà. gens, problèmes de pouvoir d'achat, Ouais. les problématiques La de sortie, crise. la sortie de... La rentrée scolaire aussi, parce que c'est des moments aussi un peu anxieux pour les parents. Ben là, voilà, un moment où on peut se retrouver. Un moment Parce que festif. ce que je voulais vous montrer, on peut peut-être se tourner, monsieur le maire, mais c'est qu'en fait, il y a énormément de monde qui attend pour aller manger le bœuf à la broche. Mais C'est attendez, payant, bien évidemment. attendez, mais il y a énormément de attendez. monde. C'est limité. S'il y aurait 2000 personnes, là. Ah ouais, je vais me faire rebattre parce que les trois quarts, vous allez voir tout à l'heure ce qui va arriver, il n'y a plus de place. C'est pas bien. Ah ouais. Ben, vous me gardez une place à côté de vous quand même. Oui, si vous voulez Ah, on bien. mangera Pas de tout à souci. l'heure. Ouais. Merci, monsieur le Je vous en maire. prie, merci à vous. encore une fois. Et bonne Pour fête. votre accueil. Dans quelques instants, c'est d'autres invités qui vont nous rejoindre ici, en direct d'Alès, en direct de l'Hôtel de Ville. Je le rappelle, c'est la semaine Cévenol et c'est un club très spécial que nous vous proposons. On va s'arrêter 2 secondes parce qu'en fait, on va retrouver à Nîmes Sacha Virga qui nous attend. Il est en principe au pied de la Maison Carrée puisque ce soir à Nîmes, il y a un événement également. C'est qu'on fête l'inscription UNESCO de la Maison Carrée. Bonsoir Sacha. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Alors Sacha, est-ce que la fête a démarré à Nîmes ? Alors la fête n'a pas encore démarré, elle démarrera à 19h, donc dans quelques minutes. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est notre collègue Anthony Morin qui filme, c'est qu'il y a déjà beaucoup de monde pour fêter Ah oui, en justement effet. cette intronisation de la Maison Carrée à l'UNESCO. On rappelle le 51e monument gardois, monument français et le 5e gardois. Alors il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. Il y aura d'abord des discours d'élus juste à côté de moi en contrebas, parce que je ne suis pas au pied, je suis au niveau des colonnes de la Maison Carrée. Je le vois, Sacha. On voit Anthony en train de filmer les colonnes. Il y a quelques élus qui sont déjà en bas. Le maire devrait pas tarder à arriver. En Alors, tout cas, les Sacha, gens ont répondu présent. Sacha, si vous m'entendez, le maire de Nîmes Oui. qui était sur notre plateau lundi, il espérait qu'il y ait à peu près 3000 personnes. Est-ce qu'on y est ? Est-ce que vous pensez ? Parce qu'il me semble là déjà qu'il y a un bon millier de personnes qui est là. Hein. Alors il y a un bon millier, mais je pense que le monde viendra petit à petit au fur et à mesure de la soirée. Parce que bon, pour vous dire, quand je suis arrivé, c'est-à-dire il y a environ 1 heure, il y avait moins de monde. Et là, je me retourne du coup pour vous parler. Et je vois que il y a déjà plus beaucoup de place, notamment sur les marches, au niveau des bars aussi, tout est plein autour de la Maison Carrée. Et je pense que les Nîmois attendaient cet événement et vont le fêter dignement en tout cas, ça c'est sûr.
Et puis Sacha, on va quand même rappeler qu'il va y avoir un discours du maire de Nîmes, bien évidemment, qui va s'exprimer devant les Nîmois qui sont invités ce soir à boire un verre pour fêter cette inscription UNESCO de la Maison Carrée. Il va y avoir également un mapping qui va être diffusé sur la Maison Carrée et puis des scènes musicales puisque ça va être la fête jusqu'à très tard ce soir au pied de la Maison Carrée. Exactement, c'est un peu la fête après la feria, donc la fête après la fête. C'est parfait. Merci Sacha. On compte sur vous. On rappelle bien évidemment et on remercie Anthony Morin qui vous filme. Et on rappelle que demain matin, en fait du jour, à 7h sur Objectif Gare, on pourra avoir un retour sur cette soirée à Nîmes de la fête autour de l'inscription UNESCO de la Maison Carrée. Et puis dimanche matin, je vais le dire en un mot, comme ça c'est fait, il y aura également un fait du jour sur le retour en image sur la semaine Cévenol et toutes les festivités. Merci Sacha. Merci à vous, merci Allez. à tous. Au revoir. On accueille un nouvel invité. On va vous proposer de prendre un micro si vous voulez bien. C'est Laurence Magnanelli qui est avec nous. C'est la costumière de la semaine Cévenol. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans le club ce soir. Laurence, vous êtes en fait au départ de tout. Parce que pour que la semaine Cévenol se passe bien, il faut que les gens soient costumés. Exactement, il y en a près de 400. Il reste encore des costumes à emprunter gratuitement, voilà. Bon, on se moque de moi depuis tout à l'heure parce que j'ai pas mis le costume. J'ai dit que bon, il fallait peut-être qu'on fasse un costume à ma taille. Mais nous en avons. Pour l'année nous en prochaine, avons. peut-être. Eh bien, pourquoi pas l'année Pour l'année prochaine. Voilà. On prend le pari, on essaye de se costumer Oui. pour l'émission. Ça fait 30 ans que vous êtes costumière, Oui. Laurence. Expliquez-nous pourquoi ça vous a intéressé de participer à ce projet de la semaine Cévenol. Ben, en fait, je suis d'Alès et donc sur 11 semaines Cévenol, j'en ai costumé 7. Et donc voilà, j'ai travaillé sur des gros événementiels historiques, des grandes villes comme Carcassonne ou les châteaux de la Loire. Et donc quand la ville d'Alès a décidé de repartir sur l'époque médiévale, j'étais en train d'habiller la fête médiévale de Béziers à l'époque. Et donc voilà, ça s'est fait naturellement et c'est une histoire de cœur pour moi. Qu'est-ce qu'ils racontent ces costumes? De quoi vous partez? Quelle est votre idée pour mettre une telle couleur, pour mettre telle effigie? Comment ça se présente? Et comment ça se construit dans votre esprit? Comment ça se construit? Ça se construit d'après des documents historiques, bien évidemment. Ça se construit aussi par rapport aux personnes qui vont les porter, puisque bon, déjà au niveau du conseil municipal d'Alès, je connais beaucoup de monde. Et puis ensuite, eh bien, c'est voilà, chaque personne qui va rentrer dans la peau d'un personnage. Et comme je dis toujours, c'est pas parce qu'on est habillé en villageois qu'on s'abuse moins. Non, au contraire, on s'amuse beaucoup plus en villageois que quand on est une gente dame. Et puis, il y a un travail que vous faites aussi, parce que bon, on le voit, les élus de la ville d'Alès sont costumés, il y a beaucoup de monde, les organisateurs, ceux qui participent, etc. Mais les commerçants aussi jouent le jeu. Exactement. Alors, quelques-uns ont joué le jeu en mettant des mannequins costumés dans la vitrine. Certains se sont costumés aussi, oui. Et puis moi, je voulais dire un dernier mot avec vous, Laurence. C'est que cette année, c'est une nouveauté. Il y a une conférence, si je ne me trompe pas, autour du vêtement. Alors, elle a eu lieu mercredi soir, effectivement. C'est-à-dire que, bon, les réseaux sociaux au Moyen-Âge, pour moi, je trouve qu'au départ, bon, on se demandait un peu qu'est-ce que ça allait être. Et puis, en fait, c'est un titre absolument génial. Et là, c'était une conférence sur le vêtement transmetteur d'informations. Et il y en a beaucoup, au niveau des couleurs, des formes, et puis, bien évidemment, l'apparition des blasons. Voilà, à commencer par le blason de Monsieur Roustan, qui est un blason que je lui ai créé avec ses abeilles, avec son aile d'Alès également, l'onde du Gardon, et puis une roue dans un coin qui représente sa vie professionnelle, puisqu'il était professeur de mécanique, mais également ce qui est son œuvre et qui n'est autre que le pôle mécanique d'Alès. Voilà. Un mot enfin sur votre travail précis. Ça prend combien de temps pour faire ces 400 costumes? Ah, mais les costumes sont faits. Il y a des choses qui sont anciennes, renouvelées. Je présume qui sont renouvelées. Il y en a bien évidemment de nombreux qui passent d'une année à une autre. Voilà. Mais ça prend combien de temps de faire un costume, par exemple? Un costume, si on démarrait de zéro. Ça dépend lequel. On va dire, allez, une journée. Une journée quand même. Oui, quand même. Mais il faut déjà avoir l'idée, il faut déjà l'avoir dessiné. Tout est dans ma tête. Tout est dans ma tête. Les choix des tissus, des galons, voilà.
Eh bien c'est super, il faudra peut-être un jour imaginer une exposition de tous ces costumes. Ça a déjà été fait. On peut les voir notamment au musée des Blasons de Saint-Jean-de-Vallée-Riscle, qui est Alors au-dessus ça d'Alès. c'est bien de le préciser parce que je pense Puisque, qu'il y voilà. a beaucoup de gens qui nous regardent Oui. qui ne le savent pas forcément. Non. Où c'est qu'on peut les voir? On peut les voir donc au musée des Blasons de Saint-Jean-de-Vallée-Risque. Et puis ensuite, je fais également des expositions dans des Régulières. Voilà. Là, j'ai été contactée par les remparts d'Aigues-Mortes pour des animations pédagogiques pour les très enfants. bien. Voilà. Un tout dernier mot. Comment on fait si on veut venir demain à Alès et qu'on a envie de mettre un costume? Eh bien, on vient à l'espace Caso entre 9h et 18h, moyennant une caution de 100 € pour les adultes et 50 € pour les enfants. Il y a encore tout un tas de choses. Il reste encore des Ouais, costumes? Il en reste. Bon, bah alors on fait un appel à ceux qui Voilà. nous regardent pour leur dire venez à Alès et venez vous costumer. Laurence vous attend. Il en reste en plus des costumes pour demain. Merci beaucoup Laurence d'avoir Merci été à vous. avec nous. Alors, on doit en principe recevoir un autre invité, c'est Jean-Pierre Picon, c'est le cavalier du Pont du Gard. Il est là. Jean-Pierre, je vous attendais, vous êtes au pied des marches. Et je me disais, mais il est où Jean-Pierre? Il n'est pas là. Alors prenez un micro Jean-Pierre, parce que regardez, il y a des gens qui sont en train de nous regarder. Et expliquez-moi Jean-Pierre, un petit peu quel est votre travail. Alors vous êtes président des cavaliers du Pont du Gard, est-ce que c'est bien ça? Depuis 33 ans. Depuis 33 ans. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Alors je sais que vous êtes dans la coordination des cascadeurs, des spectacles, etc. Racontez-moi un peu tout là, ça. Pour ici, pour Alès et pour Uzès, même à l'Edenon, tout ça qu'on a fait beaucoup plus maintenant. Même on a fait le château de Porte aussi. Voilà, pardon, on a fait le château de Porte. Et là, moi, c'est des cascadeurs professionnels. D'accord. Des cascadeurs, donc un jour, il y a 2 ou 3 ans, une dame qui a dit, mais c'est comme le Puy du Fou. Mais j'ai dit, oui, madame, j'ai un cascadeur qui a fait 5 ans le Puy du Fou. Ah, Voilà. intéressant. Et d'autres qui ont travaillé pour Mario Loracci, quand même, D'accord. qui est une pointure. Et il y en a même qui sont doubleurs d'acteurs chez Mario, qui sont avec moi depuis 5 ans ou 6 ans, ici à Alès. Et Jean-Pierre, Voilà. qu'est-ce qu'on va retrouver ici à Alès demain? Parce qu'il y a un vrai spectacle Voilà. là, qui Déjà se ce prépare. soir, il y a un petit Alors, il y a un spectacle voilà. ce soir, mais Là, je crois que demain, il y a un voilà. vrai spectacle Voilà, aussi. à 10h, alors il y a les jeux, il y a il y a moi qui défile en tant que seigneur d'Alès et seigneur d'Anduze et du château de Porte. Voilà, On est Tout à très fait. heureux de vous avoir là ce soir. hein. tout à fait. Et on a même le pape qui viendra avec nous. Ah oui. Voilà, le pape que nous, Qui arrive de Marseille. Voilà, tout à fait. Bon, oui, très bien. avec ça, Il sera là demain. tout à fait. C'est voilà. ça, Jean-Pierre. Voilà, il sera là demain. Voilà. Un Et mot donc, on également se déplace, sur voilà. comment Et vous le montez après, à le la cour. spectacle pour qu'il se renouvelle chaque année ici Non, à alors Alès. comme je disais à votre collègue là, on monte un spectacle pour 2 ans. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que là, celui qu'on va faire cette année, on l'a fait le même l'année dernière. Donc on le refait. Parce que mes cascadeurs, c'est un trop gros travail. Je lui ai dit, moi, les gens qui ne l'ont pas vu viennent le voir. Et oui, Et les gens qui l'ont vu voient des choses qu'ils n'ont pas vues. d'accord. Et ils m'ont dit, mais Jean-Pierre, c'est toi le président, c'est toi qui as raison. Merci. C'est moi le patron, c'est moi qui ai raison. Voilà, On va rappeler quand même que vous coordonnez ces spectacles depuis le début des années 90. tout à fait. C'est pas d'aujourd'hui. Voilà, 33 ans, voilà. Donc j'avais Et, commencé... et chaque alors, fois, vous apportez une touche de modernisation, voilà, même tout à- si oui, c'est tout tous à les fait. 2 Non, ans. J'avais commencé avec des jeux camargués, tout ça. Et après, j'ai fait les fêtes médiévales de Sauve. Et c'est D'accord. de là qu'on a monté la chevalerie. Et avec des amateurs, tout ça. Et puis là, ça fait 6 ans que je travaille avec des cascadeurs professionnels quand même. Hein. Combien de cascadeurs participent aux différents spectacles de ce week-end? Ici, j'en ai 6. 6, Voilà. d'accord. Après, peut-être l'année prochaine, on en a un peu plus, un peu moins. Voilà. Par contre, on a une partie comique Ah. avec Joël Chacon et son poney, c'est Jacouille. Voilà. Et bien On voilà. le surnomme Jacouille, lui, on a eu l'année dernière, on l'a encore cette année. Et Lui là, aussi, il vraiment, sort des c'est- visiteurs. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. lui, c'est le vrai des vrais, lui. Voilà. Lui, Merci, pourtant, ouais, vous merci pouvez voir beaucoup le- Jean-Pierre le Picon spectacle, voilà. d'avoir Ok. été avec nous. Et par contre, demain Je soir, vous en prie, il y a un allez-y. spectacle de feu. Là, ici même. C'est ici à l'hôtel de ville à 21h. 20h30, 21h. 20h30, 21h, Et demain il faut le à dire l'hôtel parce de que ville. les autres années, les gens ne le savent pas. Et voilà. Donc, Vous inquiétez pas, voilà. c'est prévu Oh, parce que il y a ok. ma collaboratrice Caroline Ça qui va. va débarquer. Elle va nous faire les bons plans pour parfait. ce week-end. Ok. Et je crois que c'est Ok. dans le programme. D'accord. Merci à vous. Jean-Pierre Picon, merci beaucoup, Merci, président voilà. des cascadeurs Et c'est du Pont parti, du Gard. et On c'est était très parti. heureux de vous Et c'est avoir parti avec pour nous. 3 jours à l'Est. Voilà, merci bien. Allez, on arrive dans la dernière partie de cette émission. Dans quelques instants, il y a Christophe Rivain qui va nous rejoindre pour terminer l'émission. On va refaire le point, bien évidemment, sur cette semaine Cévenol, mais on va surtout aborder l'aspect plus touristique, plus économique et des impacts que ça bénéficie à la ville d'Alès. On va retrouver Corentin Corget qui est en direct de Cholet, puisque juste après cette émission, c'est lui qui va faire le direct commenté du match du Nîmes Olympique. Mais juste avant, je vous propose de découvrir la météo de demain avec Météo Gare. Quel temps dans le département ce week-end? Quelques éléments en images.
Bonsoir à tous, le temps va rester bien estival ce samedi avec un ciel bien lumineux, un soleil bien présent, quelques fins nuages d'altitude de temps en temps et puis on notera ce Mistral qui soufflera en matinée mais aussi l'après-midi avec des rafales jusqu'à 50 km/h le long du Rhône. Les températures minimales bien douces pour la saison, 18 degrés à Alès, 18 à Uzès, il fera 19 degrés à Nîmes, 20 degrés au Grau-du-Roi et l'après-midi des températures encore bien au-dessus des normales de saison avec souvent 30 à 31 degrés pour Nîmes et Alès. Demain samedi, nous fêterons les Jérômes. Très bonne soirée à tous. Allez, Christophe Rivenc m'a rejoint, le président d'Alès Agglomération, premier adjoint à la ville d'Alès. Bon voilà, on a eu vos adjoints qui étaient là, enfin les élus de la ville d'Alès qui étaient là, tout le monde était costumé. On a bien compris que c'était un moment assez incroyable. Tout à l'heure, on était avec le maire d'Alès, Max Roustan. On s'est tourné et en fait, on a vu le monde de dingue qu'il y a, monsieur Rivenc. Comment vous êtes parvenu à faire en sorte que cette semaine Cévenol et ce week-end-là de festivités soit un moment aussi important pour les Alésiens? Mais écoutez, petit à petit, c'est vrai à la fois par la qualité des animations qui sont proposées. Surtout, vous verrez ce soir si vous restez notamment les. Ah, très bien. J'y compte bien parce que vous allez vous apercevoir que les spectacles, notamment équestres et autres, les bagarres entre chevaliers, les feux d'artifice, les musiciens. Demain, c'est défilé, ces moutons qui vont être dans la ville. C'est quelque chose qui parle aux gens. C'est vrai que peut-être dans ces temps un peu compliqués, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, au maire, c'est que peut-être dans cette période un peu anxiogène, problématique de pouvoir d'achat, la rentrée scolaire aussi, où les parents sont quelquefois anxieux, on a ce moment un peu festif gratuit à Alès pour venir passer du temps. Et puis, en fait, ça attire. Moi, c'est ce qui me surprend le plus. On a des enfants, on a des grands-parents et on a les parents. Il y a toutes les générations là. Ah, complètement, c'est totalement familial, c'est populaire, c'est gratuit pour 95%, excepté le bœuf à la broche, effectivement, mais tout le reste est gratuit. Mais il y a aussi des commerçants qui vont être dans la rue Albert Ier, on est place des Martyrs de la Résistance, on va sur la place Leclerc, on a bien sûr tous les jardins du Bosquet, tout le Fort Vauban, et vous verrez lors de l'inauguration demain les centaines, voire les milliers de personnes, enfin oui, les milliers de personnes, puisque c'est plus de 100 000 personnes qui vont passer sur 3 jours. C'est ce que j'allais vous demander, c'est combien de personnes, ça attire combien sur un week-end ou sur l'ensemble de la semaine, week-end compris? C'est plus de 100 000 personnes qui vont passer durant ces 2 jours. Et les études que vous faites, c'est des Alésiens bien évidemment en priorité, mais je présume que ça attire aussi, ça impacte sur l'ensemble du département du Gard, mais même au-delà. Eh ben, à voir les hôtels effectivement qui sont pleins, puisque j'ai fait le tour un peu des hôtels du cœur de ville, et puis à poser la question. Puis on s'aperçoit que il y a beaucoup de gens qui nous connaissent, tous les Alésiens et les grands Alésiens. Puis il y a des gens effectivement qui se demandent qui nous sommes, et ceux-là ils n'habitent pas le territoire, voire de très loin. Il y a beaucoup de Marseillais, j'en viens d'en croiser dans la foule, qui reviennent chaque année, bien sûr des Nîmois, des Montpelliérains, et des personnes qui viennent d'une ville de l'Est de la France, je sais plus si c'est Strasbourg ou Mulhouse. Ah oui, à ce point-là. Mais qui viennent chaque fois, et qui sont arrivés lundi, qui passent la semaine à Alès. Je les ai croisés lors de l'inauguration et ils m'ont dit depuis 5 ans nous revenons passer la semaine, c'est merveilleux, y compris d'ailleurs pour assister aux conférences nombreuses qui se déroulent toute la semaine. Qui a eu lieu effectivement tout au long de la semaine. Laurence me disait quelque chose aussi tout à l'heure qui était pertinent, c'est que les commerçants aussi du cœur de ville participent à cette fête. Certains se costument, mettent des mannequins en vitrine, etc. Vous êtes arrivé aussi à faire ce maillage économique. C'est sûr, il faut qu'on aille encore plus loin d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'au niveau des costumes, tous les costumes trouvent preneur très rapidement, donc il en manquerait presque. Il y a plus de 500 costumes qui sont distribués. Les commerçants jouent le jeu. Bon, ils bénéficient de cet afflux massif de visiteurs, de touristes et d'habitants du territoire. Et donc effectivement, c'est la fête. C'est un peu, on va dire, notre feria d'automne. C'est ça. Effectivement, sans taureau, mais avec chevaux, avec chevaliers. Et puis voilà, c'est un peu différent. Et pour tous les publics. Et bien c'est vraiment pour tous les publics. Et c'est populaire, j'insiste bien. Je fais un tout petit crochet pour parler d'un autre sujet, mais qui est très important. C'est les commerçants des Halles. Ils sont enfin installés sur le lieu provisoire. Je sais que vous êtes passé les voir, puisque j'ai vu quelques-unes de vos vidéos sur vos réseaux sociaux qui marchent bien. Le temps des grands travaux des Halles. Bon, tout va bien. Ils sont contents, les Alésiens ont compris qu'il fallait aller à cet endroit provisoire le temps des travaux. Et en fait, c'est comme tout, il faut un peu de patience parce que derrière, ça va juste être superbe. Ah je peux dire que c'est un grand bonheur pour nous, parce que c'est vrai que c'était pas évident. Ça a été compliqué de convaincre tout le monde de venir dans cette belle aventure des Halles provisoires. C'est aujourd'hui un succès total. C'est pour ça que je me permets de vous le dire, parce que effectivement, on a eu quelques échos nous aussi. Oui, mais je leur avais dit, c'est vrai que je comprends que tout changement fasse peur, et ça c'est humain et c'est normal, mais je crois qu'il faut faire
faire confiance. Et donc les travaux des Futurales commencent ce lundi. C'est ça. Ce lundi, nous commençons à déconstruire ce qui va être reconstruit. Donc là, à partir et pour 18 mois, on va voir beaucoup de travaux se dérouler à quelques mètres d'ici. On est à 120 mètres, 150 mètres. Et j'en profite pour dire d'ailleurs à nos téléspectateurs que les commerces autour des halles continuent d'être ouverts et les parkings continuent d'être ouverts pour l'instant pour accueillir toutes celles. Mais on peut se garer sur Alès, je le redis. On pose la question assez facilement. C'est la ville où on se gare plus facilement. Je suis arrivé à me garer alors que je suis arrivé un peu tard. Plus de 4200 places. Non, j'en profite parce que c'est vrai que c'est souvent un souci. Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil. Encore une fois, Christophe Rivenc, merci beaucoup. Merci Et puis Samari. on se dit à tout à l'heure. On va se connecter avec Corentin Corget qui nous attend du côté de Cholet. Et puis il y a Caroline qui va venir nous rejoindre également dans quelques instants pour nous faire les bons plans de ce week-end. Merci monsieur Rivenc. Corentin Corget, est-ce que vous m'entendez? Oui Abdel, est-ce que vous me voyez bien? Alors je vous vois à peu près. Il y a votre visage qui est un peu coupé, Corentin. Mais je suis... Essayez de vous baisser, essayez de vous baisser un peu. Je suis au maximum Abdel, voilà, on va la jouer comme ça, on est en national, on s'adapte. Vous voyez derrière moi, on est ici au stade Omnisport Jean-Bouin à Cholet, en Maine-et-Loire et pas à Nîmes. Vous voyez derrière moi les joueurs du Nîmes Olympique qui sont en train de s'échauffer. On est à 20 minutes du coup d'envoi, 8e journée, vous l'avez dit Abdel, à suivre en direct. Et la question de ce match, est-ce que les Crocos sont capables d'enchaîner après leur première victoire enfin, après 7 matchs? On l'a vécu sur Objectif Gare samedi dernier, 1-0. Ici à Cholet qui a gagné 3 matchs mais qui en a perdu 4. Et puis un coach nîmois qui est contrarié par les blessures, Abdel, parce qu'il manque pas mal de joueurs pour les Nîmois, notamment en attaque. C'est compliqué avec l'absence de Doucouré et puis de Mbemba qui était blessé. Donc c'est un dispositif un peu particulier qui s'annonce ce soir, Abdel. Eh bien écoutez, Corentin, on espère en tout cas, comme vous l'avez dit, qu'on aura une deuxième victoire ce soir consécutive. C'est la 8e journée de National. Donc vous êtes à Cholet, on vous souhaite un bon match et puis on va rappeler que vous allez prendre l'antenne juste après nous, juste après ce club très spécial, puisque on va rendre l'antenne dans 5 minutes. Vous voulez pas la compo quand même? Vous voulez pas la compo, histoire que je rentabilise mon voyage? Attendez une seconde, monsieur Corget, une seconde. Je voulais juste préciser qu'on va rendre l'antenne dans 5 minutes et qu'on va vous retrouver juste après pour les commentaires du match en direct commenté. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que ça marche très fort, les directs commentés que nous réalisons avec le Nîmes Olympique à domicile comme à l'extérieur, que ce soit vous, Corentin, ou que ce soit Norman Jardin. Allez-y pour la composition. Oui, Abdel, vers 19h25, on prendra le direct juste après vous, pendant que vous dégusterez ce bœuf à la broche. Tao Paradowski, donc à l'absence de Fabrice Ondoa, toujours pas qualifié, qui enchaîne dans les buts. C'est un dispositif innovant avec les 3 défenseurs centraux, Gessoum, Diouf et Mendy. Burner Essi qui fait son grand retour, première titularisation pour Si, arrivé cet hiver à gauche. Au milieu, Doukansi, Delpech aussi qui n'avait fait que des bouts de match cette saison, qui est titulaire. Avec Jonathan Mexique, c'est son match parce qu'il a joué quelques années à Cholet. Et il y aura Piccolo en 10 et donc Mbina en pointe, un seul attaquant. Il fait bon ici Abdel au stade Omnisport Jean-Bouin et la pelouse est plutôt bonne. Je viens de discuter avec Frédéric Bompard. Il espère que ses joueurs vont en tout cas faire un bon match. Et ici il fait très très chaud, Corentin. Au-delà de la légère, je peux vous dire qu'il fait très chaud du côté d'Alès. Je suis étonné que vous ne soyez pas costumé, Abdel. Je croyais que c'était le thème. Corentin. Bonne soirée, bon match, on vous donne l'antenne dans quelques minutes. Voilà, merci Abdel, bonne soirée. Bonne soirée. Allez, pour terminer cette émission, c'est l'heure tout de suite de retrouver les bons plans de Caroline. Bon Caroline, bonsoir déjà. Bonsoir Abdel. Comment ça va? Très bien, regardez. Il y a la musique, il y a l'ambiance. On est pas mal là. Hein? Il fait beau. Bon, tout va bien, on a eu un petit peu de monde en plus qui a suivi l'émission. On a eu pas mal de monde effectivement en direct sur le Facebook Live. Merci à tous de nous suivre. Et pour terminer donc cette émission, l'idée c'est qu'on explique un peu les bons plans pour ceux qui nous regardent et qui vont pouvoir venir ce week-end ici à Alès pour profiter des festivités. Alors peut-être déjà, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater ce week-end? Alors effectivement, cette année encore, de 10h à 19h, incontestablement, ce sont les nombreuses animations présentes autour et dans le Fort Vauban qui est juste ici.
campement militaire, musique festive, déambulation, vol de rapaces, animaux en tout genre, jeux médiévaux, tout est réuni pour un magnifique week-end festif. Et puis on en a parlé pendant l'émission, il se passe un événement incontournable demain samedi. Explique-nous Caroline de quoi il s'agit. On a le traditionnel défilé costumé, donc le départ est ici à 11h sur la place de la mairie pour une arrivée sur la scène du Bosquet. Elle s'enchaînera ensuite avec un apéritif d'inauguration à midi, toujours au Bosquet, après le discours du maire Max Roustan. Et pour terminer, il y a un spectacle qu'il ne faut pas rater, je crois que c'est demain soir. Hein. Demain soir, dans la légende du dragon du Fort Vauban, il y a bien longtemps sur la colline de la Roque, où se dresse aujourd'hui le Fort Vauban, une grotte secrète abritée des fées. Je vous en dis pas plus, pour voir le spectacle, c'est ici aussi, à 21h, demain soir, samedi. Eh bien c'est super. Parfait. Caroline, vous avez prévu de revenir dans le week-end? Oui, bien sûr, dimanche, pourquoi pas. Eh bien voilà, moi c'est prévu demain, donc j'aurai l'occasion de revenir. Puis non, on nous a en principe invité à manger le bœuf à la broche. À ce qu'il paraît, on a un joli bœuf là-bas qui est en train de se préparer. On va quand même rester. Oui, on va rester un petit peu toute la soirée. Il me fait un signe de la tête, il a dit oui. Il a dit oui, donc bon, on va dire à son épouse qu'il ne va pas rentrer tout de suite. Ce soir, il ne couchera pas les enfants. On va rester manger le bœuf à la broche ce soir. Merci Caroline en tout cas. Merci à vous Abdel. On arrive au bout de cette émission. Je vais vous remercier tous d'avoir suivi ce numéro très spécial du club ici en direct d'Alès dans le cadre de la semaine Cévenol ici à l'hôtel de ville. On va remercier bien évidemment Romain Curat pour la préparation du plateau et la réalisation de l'émission de ce soir. On va remercier Sacha Virga et Corentin Corget qui étaient en duplex avec nous dans l'émission. Et puis on va se donner rendez-vous lundi. On va retrouver notre studio habituel à l'avenue Feuchère à Nîmes à 17h45. Notre invité lundi, c'est Franck Proust, le président de Nîmes Métropole. Éric Giraudier sera également dans l'émission puisqu'il se relance dans le cadre de l'élection partielle de la CCI, dans le cadre du collège service. Il viendra nous expliquer, on n'a pas très bien compris de quoi il s'agissait à travers cette élection. On retrouvera Coralie Mollaret bien évidemment en plateau, Sacha, Caroline et puis nos sociétaires. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Merci à l'équipe d'Alès, de la ville et de l'agglomération de nous avoir accueillis. On vous invite bien évidemment à venir profiter de la semaine Cévenol durant ce week-end. Et puis restez connectés surtout sur Objectif Gare puisque dans quelques instants, vous allez retrouver Corentin Corget. Il est en direct de Cholet pour suivre le match de la 8e journée de National entre Cholet et le Nîmes Olympique. Bonne soirée à tous, bon week-end, à lundi.